dans les transports, il y avait des travaux. Je me souviens qu'il y avait des marteaux-piqueurs. Les marteaux-piqueurs m'ont fait complètement paniquer. Voilà. J'ai eu une crise d'angoisse d'un coup. Et je me suis arrêtée, j'avais les jambes qui tremblaient, le souffle court, un peu impression d'étouffer, enfin quelque chose de terrible, alors que voilà, c'était juste des marteaux-piqueurs, c'était juste des travaux dans un métro. Mais mon cerveau a paniqué, il s'est emballé parce que les marteaux-piqueurs, les tac 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 tac, ça m'a fait penser au tir de Kalachnikov. Qu'est-ce qui se passe ? Catherine était au Bataclan le 13 novembre 2015 lorsque 3 hommes ont fait irruption dans la salle de concert et se sont mis à tirer sur la foule. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis, les attentats ont continué à frapper. Il y en a eu des dizaines partout dans le monde. Avec des conséquences visibles et invisibles. Des individus traumatisés, souffrant parfois d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique. Certains pays comme l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie sont soumis à des attaques récurrentes. Mais ils font l'objet de peu d'études sur les traumatismes, qu'ils soient individuels et collectifs. À l'inverse, en Occident, les effets de ces attentats sont observés surtout depuis le 11 septembre 2001. En France, par exemple, des chercheurs ont constaté que la moitié des rescapés des attaques du 13 novembre 2015 ont développé un trouble de stress post-traumatique, le PTSD en anglais. Après avoir subi un choc, une personne atteinte de PTSD souffre de pensées intrusives qu'elle ne parvient pas à contrôler. Celles-ci se présentent souvent sous la forme de flashbacks ou de cauchemars et créent un sentiment d'anxiété comparable à celui ressenti au moment du traumatisme. Pour mieux comprendre son fonctionnement, des neuroscientifiques se sont invités dans le cerveau des rescapés. Comment est-ce que le cerveau fait pour oublier ? Est-ce qu'on a les mécanismes et le réseau cérébral qui nous permet de le faire, entre guillemets ? Faut pas oublier en fait que le trouble de stress post-traumatique, c'est avant tout un problème d'oubli. C'est des gens qui n'arrivent pas, entre guillemets, à oublier. Puis ensuite, il y a d'autres facteurs, par exemple le soutien social, le fait d'être entouré de ses proches, de rester connecté avec un environnement social riche, de garder une activité sociale, c'est quelque chose de très important en fait, pour se protéger face au traumatisme. Mais lorsqu'un nouvel attentat se produit, il peut réactiver un traumatisme ancien. Mais quand il y a eu les attentats de Bruxelles en 2016, tout est revenu d'un coup. Tous les symptômes sont revenus d'un coup. C'est comme si j'avais rien fait. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça va être long. La simple exposition à des images violentes, que ce soit à travers la télévision ou sur les réseaux sociaux, peut aussi créer un stress aigu. Cet impact de simples images, c'est ce qui s'est passé lors du marathon de Boston en 2013. Une étude américaine a montré que les personnes qui avaient passé au moins 6 heures par jour à rechercher des informations dans les médias avaient été plus traumatisées que celles présentes sur place. Le fait d'être toujours confronté à des informations inquiétantes, bien entendu que ça crée un stress, et que le stress, ça a un impact important sur nos capacités attentionnelles, sur notre réveil, sur notre sommeil, donc ça a des répercussions en fait, qui sont importantes dans notre vie. Hein. Heureusement, la plupart d'entre nous sommes résilients. La résilience, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique. Charlotte Sutcliffe a perdu son partenaire lors des attentats de Bruxelles en 2016. I went into survival mode, so it was pure adrenaline, for 5 months, to the point where I could get me and my son back to the UK, and it was almost like, oh well, then I can fall to pieces. I'd always said I don't need my trauma dealing with. I just need to be able to be functional, so I can get me and my son through day to day and get everything that we need to do done.
But I think, during that process, I've been gradually unpacking things and repacking. Les attentats impactent la santé mentale des individus, mais touchent aussi la société dans son ensemble. Les sociologues se sont aperçus qu'après un attentat, le même schéma se répétait à peu de choses près. L'Américain Randall Collins a été le premier à étudier les réactions de la société face au terrorisme après le 11 septembre. Il y a d'abord une phase de sidération qui dure quelques jours. C'est un peu le calme avant la tempête. Et puis très rapidement, les gens commencent à exprimer leur solidarité, sur les réseaux sociaux ou en se rassemblant pour témoigner de leurs émotions. Les médias parlent sans arrêt de ce qui vient de se passer. L'attentat prend toute la place. S'ensuit une période plus tumultueuse, une phase dite d'hystérisation collective qui peut durer de 2 à 3 mois. Elle peut déboucher sur une augmentation des crimes racistes, des bavures policières ou des phénomènes de panique et de rumeurs. C'est la phase la plus dangereuse, selon les sociologues. Le retour à la normale peut prendre de 6 à 9 mois. Mais les attentats peuvent aussi avoir des impacts à plus long terme. Les attentats contribuent au contraire à radicaliser les gens, une fois encore à les polariser. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà d'extrême droite, déjà islamophobes avant les attentats, le deviennent encore plus. Mais de l'autre côté, et c'est très net aussi, et les mémoriaux de rue le montrent, ceux qui sont plutôt dans une démarche d'ouverture, de tolérance, etc., peuvent aussi se radicaliser de ce point de vue-là, en réaction, si vous voulez. En soi, l'attentat ne fait pas vraiment changer de conviction profondément les gens. Il tend plutôt à radicaliser les gens d'un bord ou d'un autre. Et ceux qui seraient dans une zone grise, avec donc justement ces formes d'ambivalence, de tolérant d'un côté, pas tolérant de l'autre, etc., peuvent dans ces moments-là effectivement avoir tendance peut-être du coup à basculer d'un côté ou de l'autre. Those schisms have always been there, and these attacks do seek to capitalize on that. And I think that's why the message has to be again and again that terror tactics can't, don't, and won't work because they don't offer anything. They don't offer hope or love or happiness. They offer hate and division, anger, and ultimately disappointment. La multiplication des attentats complique le retour à la normale et met les sociétés à rude épreuve. Des chercheurs pensent néanmoins que cet impact peut être réduit avant même qu'il ne survienne. We've been able to measure in a number of societies hit by shocks the recovery process. And the simple reality would be the same shock in 2 different cities, even in the same society, might be quite different trajectories. The way that communities can build resilience after attack hopefully begins beforehand. Because the reality is any shock, whether a terror attack, a bombing, the 9/11 disasters, or the Paris attack a few years ago, all of those really accelerated trends already in society. And the societies that will recover best after a shock are ones that were most cohesive, connected, and communicative before the shock.